Et buongiorno a tutti. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau message de l'Avent. Nous sommes dans les derniers jours, à dernière ligne droite, puisqu'aujourd'hui, ce sera le message du 22 décembre. Comme d'hab, chérie, bien évidemment, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Fais vraiment preuve de discernement, de lucidité. Et puis, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant cette aventure des messages de l'Avent. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Un grand welcome à tous les nouveaux abonnés. Et puis, j'espère vous faire très, très, très prochainement un live avec des canalisations en direct. Voilà, voilà. C'est parti, mes pépites. Qu'est passa aujourd'hui? Waouh, c'est cool ça! Zen attitude. Je te lis ce que nous raconte la demoiselle. Moi, je fais le méga lotus inversé force rouge. C'est une version très, 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 très décontractée. Je te lis la carte. Zen attitude. Om. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. Alors, moi déjà, cette carte, je trouve qu'elle tombe plutôt à pic parce que nous commençons, pour ceux qui sont en vacances, mais il y en a beaucoup, hein, nous commençons à peine les vacances de Noël. Et avant de transmettre les messages principaux de la carte, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est une période qui est souvent en apparence très festive, très joyeuse et qui pourtant fait remonter énormément de choses au niveau de notre inconscient, au niveau de notre émotionnel, au niveau de notre enfance, au niveau d'un passif familial, parfois traumatique, parfois douloureux, parfois dramatique. Et en fait, ce que je ressens là, c'est que tu es très certainement sur les rotules. Tu es très fatigué. Et là, tu rentres en période de vacances, certes, mais ce ne sont pas les vacances les plus reposantes de l'année, et tu le sais. Donc vraiment avec cette carte de zen attitude, même si tu es très pris, même si tu cours dans tous les sens, même si ralentis. J'ai envie de te dire, fais-en moins, fais le mieux. Et puis en vrai, moi je vais te donner un peu ma perception des fêtes de Noël version 2025. Je trouve que les fêtes de Noël ont été beaucoup transformées par le monde capitaliste dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que les valeurs premières de cette fête, et je ne parle même pas de religion, hein. Moi, je suis religieuse à ma façon, je suis aussi spirituelle, mais par contre, j'accueille toutes les personnes, quelles qu'elles soient, tant qu'il y a du respect, de l'amour et du dialogue et de la tolérance, en fait. Quand je te parle des fêtes de Noël, au-delà de la religion, je parle vraiment de la symbolique spirituelle. Moi, je m'intéresse énormément aux symboles. Et vraiment, cette fête de Noël, elle est là pour nous montrer le partage, la solidarité, l'amour, euh, tendre la main à celui qui en a besoin. Euh, avec le solstice d'hiver, c'est aussi la fête de la lumière, en quelque sorte, le retour à la lumière, sortir de l'obscurité. Et puis, on a mis, est-ce qu'on est vraiment sûr de cette date? Mais en tout cas, on a posé ou déposé la naissance de Jésus le 25 décembre. Je pense que c'est très symbolique aussi. C'est vraiment pour moi une fête qui est censée être ancrée sur des énergies sincères et honnêtes du cœur. Et moi, ce que je vois beaucoup autour de moi, et que j'ai aussi vécu dans ma propre famille, hein, c'est on doit se réunir parce qu'il faut se réunir, c'est des dramas familiaux, c'est des règlements de compte, c'est qui offre quoi à qui, un rapport à l'argent et pas un rapport avec des cadeaux en lien avec le cœur. C'est peut-être même se valoriser avec du foie gras, un super gigot, des mets très luxueux, alors qu'on est dans une période, pour bon nombre d'entre nous, où c'est pas tous les jours facile. Moi, j'ai envie de te dire, revisite peut-être. Je me suis
J'ai été très loin, mais tu vas comprendre pourquoi. Cette carte de zen attitude, elle me dit aussi pour toi, peut-être pendant ces fêtes de Noël, revisite peut-être pour la première fois ta manière de vivre Noël, de vibrer Noël, de partager Noël, hem, ta manière heu, de ne plus te mettre la rate au courbouillon pour une fête qui est censée être une fête d'amour, une fête sereine, une fête paisible et pas une fête de stress. Et j'en reviens à la carte de zen attitude. Prends du temps pour toi pendant ces fêtes. Euh, Ne fais peut-être pas comme d'habitude. Arrête peut-être de mettre les petits plats dans les grands. Fais des choses simples. Si tu reçois ta famille, par exemple, simplifie. Euh, Fais les choses avec le cœur et tu verras que ça fonctionnera d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc vraiment, je suis partie pas dans autre chose. Je pense que c'était exactement la vibes cachée de cette carte. Mais la carte Zen Attitude, elle vient à toi, chérie, pour te dire basta, cosy. Arrête d'en faire trop. Arrête de te faire mal pour faire plaisir aux autres. Et surtout, commence ou recommence à t'écouter. Et pour moi, c'est très attaché à ce qu'on vit actuellement, donc c'est très attaché à cette période festive et cette période de vacances de Noël, tout simplement. Donc vraiment, comme dit la carte d'ailleurs, si tu n'arrives pas à te poser, si tu n'arrives pas peut-être à t'ancrer à un moment donné ou à faire une forme d'activité, si je puis dire, méditative, ou si tu n'arrives pas à poser ton mental, tu es trop speed, eh bien, lâche par le rire, dédramatise et observe la situation avec humour. Et tu vas voir comment ça va vraiment te permettre de relâcher et ton esprit, et ton corps, et ton émotionnel. Et vraiment, ris de tout et surtout ris de toi. J'ai fait le tour de la carte. Maintenant, le petit oracle des anges, que nous dit-il? C'est assez intéressant parce que si je ne me trompe pas, il me semble que nous sommes en plein dans la période de l'archange Gabriel. Tu pourras vérifier de ton côté. Aussi, tu vois, au-delà encore, je te parlais de la religion tout à l'heure, au niveau spirituel et symbolique, moi, je suis très connectée aux archanges. En tout cas, j'aime leur message et j'aime de temps en temps aller voir ce qu'ils ont à me dire. Eh bien, aujourd'hui, l'archange Gabriel vient à toi. Je te lis la carte. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors là, je trouve ça très drôle, encore une fois, en cette période de réunion familiale, si je puis dire. Ce qui lui vient avec ce message de l'archange Gabriel, c'est que tu vas débloquer tout ce qui se passe autour de ta gorge. Tu vas débloquer une communication avec quelqu'un qui a été très tendu, voire très complexe, voire à un moment donné complètement, je perds mes mots. Il n'y avait plus du tout de communication, en tout cas avec cette personne, voilà. Et ce lien de communication est rompu depuis quelque temps déjà. Et l'archange Gabriel, il vient à toi pour te dire que toi, tu vas non seulement te libérer au niveau de ta manière de communiquer avec cette personne, mais pour pouvoir te libérer au mieux, pour pouvoir communiquer avec le plus d'équilibre possible, avec de la souplesse, peut-être avec de la fermeté, c'est de le faire avec le cœur ouvert et d'enlever toute forme de peur. Parce que la peur donne souvent soit un mutisme au niveau de la communication, soit de l'agressivité des joutes verbales. Ce message, il vient juste valider que s'il y a quelqu'un que tu vas être amené à voir ou à revoir, peut-être que tu le sais déjà, peut-être que ça va être surprenant pour toi, il va y avoir une communication saine entre vous. Les non-dits vont être mis en lumière. Les zones d'ombre, les zones de flou vont être éclairées aussi. Peu importe quelle sera la résultante de cette communication entre vous, mais l'archange Gabriel vient te valider, vient te confirmer que ça va bien se passer et que tu vas savoir euh, être plutôt équilibré, aligné et en confiance pour pouvoir communiquer avec cette personne. Voilà. L'archange Gabriel, ça veut dire qu'il est très, très, très connecté à tout ce qui est communication, dialogue, la gorge, chakra de gorge, la voix.
J'entends aussi que certaines personnes vont avoir besoin, de faire passer des messages avec leur voix. Ça peut être au niveau, des réseaux sociaux, ça peut être un podcast, ça peut être, des méditations guidées, ça peut être, du chant, ça peut être remonter sur scène, j'entends, ça peut être du théâtre. En tout cas, c'est le moment pour toi de te remettre à réutiliser ta merveilleuse voix que tu avais si longtemps, mise de côté. Voilà ce que je ressens. Donc vas-y fonce, c'est le bon timing. Je te laisse, je te dis à très, très vite pour d'autres messages et puis prends grand soin de toi. Ciao, ciao, ma pépite.